Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 18 août 2017, il est 23h30 et j'aimerais faire cette vidéo avec vous d'exhortation et d'avertissement par rapport aux visions et aux paroles que le Seigneur m'a données après un temps de prière et de méditation. Je vous en ai souvent parlé dans mes vidéos et j'aimerais continuer d'exhorter les chrétiens à un grand piège du diable qui s'en vient et qui malheureusement perdra beaucoup de mal affermis dans le Seigneur. Comme vous le savez, comme vous avez été avertis depuis maintenant des mois et des mois, cette troisième guerre mondiale arrive et fera naître toutes sortes de comportements insensés, toutes sortes de folies, toutes sortes de meurtres, de vengeance et de sauvagerie. Pour beaucoup d'entre vous, vous verrez un spectacle sous vos yeux qui vous jettera dans le délire, dans la confusion, dans le trouble et dans la folie. Beaucoup ne vont pas supporter les images qu'ils verront sous leurs yeux au moment où la colère de Dieu frappera pendant cette troisième guerre mondiale. Beaucoup vont perdre la raison, beaucoup vont rester figés, cachés, à trembler, à pleurer. Beaucoup même vont chercher la mort et se suicider. Surtout quand ils verront des membres de leur famille être tués, leurs femmes, leurs enfants, ils se demanderont pourquoi rester encore sur la terre. Alors, ils chercheront la mort, ils se suicideront, et pour les plus vengeurs, ils mourront après s'être fait tuer suite à leur vengeance. Et je le dis, il sera difficile même pour des chrétiens qui assistent à ce spectacle de résister à la vengeance. Alors, je le dis, je le redis, non pour faire peur, mais pour vous donner des paroles de vie, des paroles de vérité. Les paroles du Seigneur sont des paroles d'esprit et de vie. Et comme le Seigneur a dit de ne pas résister aux méchants au jour de la captivité, et comme le Seigneur nous a enseigné à ne pas nous venger nous-mêmes, et comme le Seigneur a écrit par l'intermédiaire de ses apôtres, et même dans Matthieu 24, de fuir les dangers et les persécutions quand vous les verrez arriver dans votre ville, devant vous, eh bien, il sera sage de fuir, comme il sera sage, si vous êtes attrapé pour être conduit à la mort, non seulement de vous laisser faire, mais de ne pas vous venger si vous vous en sortez, mais que malheureusement, des proches de votre famille ont été tués.
Je fais ce message avec le plus grand des sérieux, comme j'essaye de le faire à chaque fois que je fais des vidéos, parce que ce message est très important. Si le Seigneur me montre qu'il y aura une guerre sanglante sur notre sol français, sur le sol européen et même ailleurs dans le monde, et s'il est question de barbarie, de sauvagerie, de sang qui coule, tel que la Terre n'en a jamais connu depuis le commencement du monde, dans la sauvagerie humaine, c'est donc qu'il faut préparer véritablement les chrétiens à ces choses et qu'il y a un devoir d'alerte et d'exhortation concernant ceux qui ont été appelés à avertir, à exhorter. Et comme je ne cesse de le répéter, il va vraiment falloir, et il faut déjà, si cela n'a pas encore été fait, trouver la grâce de Dieu à ses yeux, de manière à avoir la force de surmonter de telles tentations de se venger ou de se suicider au jour du carnage. La plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous n'avez jamais connu la guerre. Gloire à Dieu. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que la guerre. Moi-même, je n'ai jamais assisté à la guerre, mais vous et moi, nous avons pu connaître ces choses à travers des films, à travers des livres, à travers des témoignages d'hommes et de femmes plus anciens que nous, des vieillards, concernant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Mais la Troisième Guerre mondiale sera toute particulière. Ce sera également une guerre de religion d'un point de vue mondial. Et de ce point de vue, la sauvagerie sera bien plus grande que les 2 guerres mondiales précédentes. Parce qu'au nom de Dieu, on fait des choses, on croit rendre un culte à Dieu en tuant des hommes, mais en vérité, Satan est derrière, Satan pervertit les esprits des hommes, le cœur des hommes, pour faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Tu ne tueras point, et tu ne te vengeras point. Et aussi bien qu'il y a ce calme avant la tempête, aussi bien qu'il y a ce confort, ce silence à l'heure actuelle, il est évident que le Saint-Esprit, dans ce silence, continue d'exhorter et de crier aux oreilles pour que nous puissions crier sur les toits, que cette tempête qui arrive va faire chavirer le navire et que beaucoup de chrétiens vont plonger dans la mer et se retrouver au fond des eaux, jusque dans les abîmes de ténèbres. Et je le dis, je le redis, par la Troisième Guerre mondiale, le Seigneur va faire un triage et un sacré ménage dans les églises. Je reçois toujours, c'est vraiment incessant, Dieu le permet, pour me maintenir dans les exhortations, les avertissements. Je reçois constamment des mails de chrétiens qui m'écrivent « Kevin, j'ai eu tel songe, etc. J'ai vu la guerre, j'ai vu les Américains, j'ai vu les Russes, j'ai vu les avions, j'ai vu les bombes, j'ai vu des cataclysmes, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Et nous étions en train de courir, et nous étions en train de nous cacher, et c'était la panique pas possible. Si Dieu envoie ses songes au peuple de Dieu,
c'est pour attester, confirmer les Écritures, mais c'est également pour expliquer que la chose est arrêtée. Je suis convaincu que le Seigneur a déjà prolongé, a déjà accordé du temps supplémentaire dans sa grâce, suite à des prières d'intercession de son peuple pour faire repousser l'échéance le plus loin possible, le plus tard possible. Je suis même convaincu que cette troisième guerre mondiale, si Dieu n'avait pas exaucé les prières d'intercession, elle aurait déjà eu lieu, d'un point de vue physique, par des bombes nucléaires. Mais Dieu use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que toute personne se repente, et premièrement au sein de son peuple, de manière à ce qu'ils obtiennent la réconciliation avec Dieu et le salut. Je vous exhorte, il y aura des signes cosmiques pendant cette troisième guerre mondiale, à la fin de cette troisième guerre mondiale. Le Seigneur m'a encore donné un songe, il y a à peu près 2 mois. Je voyais des météorites qui s'écrasaient sur la Terre. C'est le 3e songe que le Seigneur me donne personnellement sur des météorites qui s'écrasent. Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose. J'ai parlé des signes cosmiques de Matthieu 24 qui précéderont l'arrivée de Jésus pour l'enlèvement de l'Église. Après l'Antéchrist, c'est la grande tribulation. Le Seigneur met un terme à la grande tribulation. Et à ce moment-là, on sait qu'avant son retour, juste avant, vous avez des signes qui affectent le soleil, la lune et les étoiles. Mais j'ai pas arrêté de vous exhorter et vous avertir que Satan, par la troisième guerre mondiale, va établir ensuite l'Antéchrist d'une manière trompeuse par le projet Bluebeam. Mais que pendant cette troisième guerre mondiale, il y aura des cataclysmes et des phénomènes célestes qui seront provoqués. Vous avez entendu parler du projet HARP, ceci est vrai. Vous aurez des phénomènes qui affecteront aussi le soleil, la lune et les étoiles à la sortie de la troisième guerre mondiale, faisant croire qu'il s'agira là de l'accomplissement des prophéties concernant les signes cosmiques de Matthieu 24, juste avant le retour du Seigneur pour l'enlèvement de l'Église. Vous aurez donc également des météorites de grande ampleur qui frapperont la Terre juste avant la fin de la troisième guerre mondiale, de manière à ce que vous acceptiez l'Antéchrist qui se fera passer pour le Christ, le Messie qui revient au son de la trompette retentissante pour enlever son Église. La vidéo précédente vous explique comment Satan travaille dans le secret pour préparer ce faux enlèvement de l'Église. Satan travaille même au sein de l'Église pour faire taire ceux qui ont reçu cette révélation et qui la crient sur les toits. Donc ne croyez pas que les signes cosmiques que vous verrez pendant la troisième guerre mondiale, et pour y mettre un terme, seront les signes cosmiques de Matthieu 24. J'en ai parlé dans la vidéo Résumé eschatologique Planète X, que vous pouvez écouter et lire au début du compte YouTube. Je continuerai de rabâcher ces choses jusqu'à ce que l'heure vienne et que Dieu fasse en sorte tout simplement que nous soyons dans l'impossibilité de continuer d'avertir et d'exhorter. Il faut que chaque jour qui passe, les chrétiens continuent de s'exhorter les uns et les autres, de prier les uns pour les autres, de manière à ce que nous puissions tous entrer au ciel sans qu'aucun se perde.
Soyez bénis, à très bientôt, au revoir.